Bonjour et bienvenue à l'Assemblée chrétienne évangélique de Notre-Dame-du-Nord. Il y a plusieurs semaines maintenant que notre thème a porté sur la pandémie du coronavirus, soit à un public qui cherche la réponse à la question « S'il y a un Dieu, pourquoi permet-il la souffrance ?» Et dimanche dernier, une réponse du chrétien par rapport à la situation actuelle que nous vivons. Et j'aurais pu encore développer sur ce thème. Mais vu que nous sommes en isolation pour une période indéterminée, j'ai voulu passer à un enseignement qui nous est plus familier, qui est la prédication textuelle d'un texte de la Bible. Mais j'ai voulu aussi apporter un enseignement qui a un lien avec le thème de la souffrance, car c'est un sujet qui est en actualité. La Bible est d'un réalisme étonnant lorsqu'il s'agit du problème de la souffrance, et même des défauts du caractère des principaux personnages. On pourrait dire que la Bible est unique dans ce respect. La Bible consacre un livre entier à ce problème. Ce livre concerne un homme nommé Job. Il commence par une scène dans le ciel qui fournit au lecteur le contexte des souffrances de Job. Job souffre parce que Dieu s'est opposé à Satan. Donc, sans faire de lien étroit avec la situation que nous vivons présentement avec cette pandémie, nous allons faire une étude inductive globale du livre de Job en 3 étapes. Nous allons regarder le texte de Job utilisant la méthode inductive. La première étape de la méthode inductive, c'est de simplement lire le texte et de faire des observations de qu'est-ce qu'elle dit. Ensuite, nous passons à l'interprétation de ce texte. Que signifie-t-elle? Et finalement, la dernière étape, c'est l'application. Que signifie-t-elle pour ma vie? Donc, l'étape la plus importante. Pour ce qui est de l'observation et de l'interprétation du livre de Job, il y a une multitude d'auteurs qui ont déjà fait l'étude et qui sont beaucoup plus qualifiés que moi. Ils ont fait de l'étude de la Bible le travail de toute une vie. Donc, ce que je vous propose comme enseignement est une adaptation du cours biblique par correspondance Emmaüs, intitulé simplement Job, dont William MacDonald est l'auteur. Aussi, je ferai référence à des commentaires bibliques par David Peterson, de Hywel Jones et de D.J. Newell, qui sont simplement aussi intitulés Job, et ainsi je ferai référence à des commentaires de l'Ancien Testament par Wiersbe et par Walvoord. Mais avant de consulter l'ouvrage de divers auteurs, comme vous, je dois lire le texte de la Bible avec une attitude axée sur la prière. Pour la troisième étape, l'application, je vous donnerai quand même quelques pistes, mais c'est matière à réflexion personnelle dont les applications vont être individuelles et peuvent être même différentes d'une lecture à l'autre à différentes étapes de notre vie. Donc, je commence avec l'introduction pour établir le contexte historique et culturel du livre. Premièrement, regardons la place unique du livre de Job dans le canon de la Bible. Le livre de Job est unique dans toute la parole de Dieu dans ce respect que c'est un long dialogue dramatique sous forme de poème. C'est sûr que ceux qui lisent le texte en hébreu auront une meilleure appréciation que c'est un poème que nous qui la lisons en français. Peterson nous rappelle que ce long dialogue explique pourquoi beaucoup de lecteurs préfèrent de sauter de la narration qui est le livre d'Esther directement au psaume. Pour vous en montrer la preuve, un sondage de 6000 chrétiens évangéliques révèle que 15% avaient lu Job dans le dernier mois, 25% dans les derniers 6 mois, 34% dans la dernière année, 23% dans les derniers 3 ans, et il y a 3% des 6000 répondants qui ne l'ont jamais lu.
Le livre de Job se trouve parmi les livres poétiques et plus précisément placé avec les livres de sagesse. Ce livre est composé de 3 parties. Un prologue et un épilogue narratif qui clôt un long discours poétique. Alfred Lord Tennyson, poète anglais renommé et certainement habile à reconnaître la qualité poétique d'un texte, considérait le livre de Job comme le plus grand poème de la littérature ancienne et moderne. Passons maintenant à qui est l'auteur. Le livre de Job est anonyme, bien que la tradition juive en attribue la paternité littéraire à Moïse. D'autres ont proposé différents noms pour auteurs, par exemple Éléu, Salomon, Ézéchias, Esdras, d'autres un juif anonyme qui vécut entre 500 et 200 ans avant Jésus-Christ, et voire Job lui-même. Comme Job vécut encore 140 ans après les événements rapportés dans le livre et connu toutes les expériences et tous les discours, c'est lui qui est l'auteur le plus probable. En ce qui concerne la date, on admet généralement que tous les événements relatés dans ce livre sont antérieurs à la naissance d'Abraham. Il se serait donc produit vers la fin de la narration de Genèse chapitre 11. Plusieurs raisons militent en faveur d'une date aussi éloignée. Premièrement, le livre ne fait jamais mention de Job comme étant un juif. Le livre non plus ne fait pas aucune référence à l'Exode et à la loi de Moïse. Il est d'ailleurs évident que Job se conduisait en prêtre au sein de sa propre famille, qu'on voit au chapitre 1 au verset 5, et cette forme de prêtrise remonte à la période patriarcale. Le style de vie est celui d'un homme riche, mais dont la richesse provient essentiellement de ses troupeaux. Les érudits de la Bible s'appuient aussi sur les instruments de musique qui sont mentionnés au chapitre 21, verset 12, et sur la nature de la monnaie qui nous est donnée en chapitre 42, verset 11. Les érudits de la Bible s'appuient aussi sur les instruments de musique, chapitre 21 au verset 12, et sur la nature de la monnaie qui nous est donnée au chapitre 42 au verset 11, qui, selon eux, correspondrait chronologiquement à la première partie du livre de la Genèse. Quant à la date de la rédaction, les spécialistes de l'Ancien Testament proposent des dates autour de 2100 ans à 1900 ans avant Jésus-Christ. Regardons maintenant l'arrière-plan et le thème de ce livre. Certains érudits de la Bible suggèrent que le livre de Job est une allégorie, donc une histoire fictive dont on peut tirer des leçons. Mais Wiersbe et les auteurs dont j'ai mentionné dans mon introduction nous soulignent que le livre de Job n'est pas la fiction religieuse et que Job était une vraie personne. Il nous rappelle qu'Ézéchiel au chapitre 14 et dans l'épître de Jacques au chapitre 5, ces deux auteurs attestent de la véracité que Job était une histoire et un personnage vivant. Et s'il est un personnage historique, il peut nous raconter ce que nous avons besoin de comprendre au sujet de Dieu et les problèmes de la vie. William MacDonald ajoute même si le nom de l'auteur est inconnu, l'inspiration et l'exactitude historique du livre ne font aucun doute. L'apôtre Paul cite Job chapitre 5 au verset 13 en 1 Corinthiens 3,19. Il prend les sages dans leur ruse. Job est un homme qui connut plus de catastrophes en une seule journée que n'importe quelle personne sur la terre. Le Seigneur Jésus, sûrement excepté. Le Seigneur permit à ses souffrances d'atteindre Job pour augmenter sa capacité de communion avec lui. D'une manière quelque peu spéciale, le livre annonce peut-être aussi les souffrances du peuple juif. Pour que les Juifs puissent accepter l'idée d'un Messie souffrant, il fallait au préalable les persuader que la souffrance ne sanctionne pas nécessairement des péchés commis par l'individu concerné. Christ souffrit pour nous, lui le juste pour les injustes. Donc, plusieurs passages du livre de Job peuvent s'appliquer au Seigneur Jésus.
Au chapitre 9, au verset 33, nous lisons « Il n'y a pas d'entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nos deux. » Et Christ est le médiateur qui comble les fossés entre Dieu et l'homme, comme nous lisons dans le Nouveau Testament. Au chapitre 16, les versets 8 à 19, dans le livre de Job, concernant les souffrances de Job, les psaumes appliquent aux souffrances du Messie plusieurs expressions de ce passage. Au chapitre 19, versets 25 et 26, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Ce passage décrit Christ comme Rédempteur et comme Roi qui vient. Et finalement, au chapitre 33, au verset 24, nous lisons « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Ici, le mot « rançon » est le même que « expiation ». Par l'expiation accomplie par Christ, les croyants sont arrachés de la fosse de l'enfer. C'est aussi intéressant que pour authentifier que le texte n'est pas seulement un récit biographique, mais que c'est la parole inspirée de l'Esprit de Dieu, nous trouvons plusieurs affirmations du livre de Job témoignant d'une connaissance scientifique avancée pour l'époque. Nous lisons au sujet du cycle d'évaporation et de précipitation au chapitre 36, la direction du vent et le temps correspondant au chapitre 37, la constitution du corps humain au chapitre 33, la suspension de la terre dans le néant au chapitre 26, les phénomènes au fond des océans au chapitre 38, le lien entre les nuages et les éclairs au chapitre 37, et finalement les orbites des corps célestes et leur influence sur la Terre au chapitre 38. Des découvertes scientifiques trouvées longtemps après avoir été écrites dans le récit du livre de Job. Alors, maintenant, passons à l'interprétation du texte, mais commençons premièrement avec la lecture. Nous allons ce matin regarder les 2 premiers chapitres qui composent le prologue du livre de Job. Lisons les premiers 5 versets. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc, dans le premier verset, nous voyons que Job vivait dans le pays d'Uz. Et puis, sans être capable d'identifier exactement le lieu, il y a dans le sud-est de la Palestine des trouvailles archéologiques dont le nom de ce pays est mentionné, et ça se trouve ici. On voit aussi dans ce premier verset que Job était nommé comme étant un homme intègre et droit, et qu'il craignait Dieu et qu'il se détournait du mal. Aucune accusation ne pouvait être portée contre Job. Dans les chapitres suivants, toutes sortes d'accusations seront portées contre lui par ses amis, mais la parole de Dieu, l'autorité suprême, nous fait savoir dès le début qu'il était irréprochable. On nous dit qu'il était un homme droit et intègre. Il a aimé la justice et a fait ce qui était juste aux yeux du Seigneur. Il sera très bientôt mis au défi à cet égard. Job fera-t-il ce qui est juste lorsque tout va mal autour de lui? On voit aussi qu'il y avait une crainte. C'était une crainte révérentielle du Seigneur. Il ne craignait pas l'homme,
mais il craignait Dieu. Oswald Chambers a écrit ceci. Quand on craint Dieu, on ne craint rien d'autre. Alors que si vous ne craignez pas Dieu, vous craignez tout le reste. La dernière phrase qui détaille la relation de Job avec Dieu est qu'il s'est détourné du mal. Job n'a pas seulement défendu ce qui était juste, mais il s'est opposé à ce qui était faux. Ces 4 phrases ou mots démontrent la relation saine de Job avec le Seigneur. Nous pouvons donc conclure dès le début que la souffrance de Job n'a pas été envoyée parce qu'il a déshonoré le Seigneur, mais plutôt parce qu'il a honoré le Seigneur. Au verset 2, on voit qu'il était le père de 10 enfants, et on voit dans les versets qui suivent que c'était quand même une famille qui était unie et qui s'aimait et qui aimait passer du temps ensemble en raison des festins qu'ils célébraient ensemble. Au verset 3, on lit qu'il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs, et qu'il était un homme le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Donc, il était un homme riche. Mais au chapitre 29, au verset 12, 13 et 16, on voit que Job partageait de son abondance pour en secourir les défavorisés. Au verset 12, nous lisons Job dit de lui-même, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Au verset 13, la bénédiction du malheureux venait sur moi, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Et au verset 16, Job dit, j'étais le père des misérables, j'examinais la cause de l'inconnu. Donc pour un homme riche, ça lui faisait plaisir de partager ses biens. Il était un homme généreux. Au verset 5, nous lisons que Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait du bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Ici, on voit le fait que Job, en étant le chef de famille, il agissait comme un prêtre et offrait des holocaustes pour ses fils. Ceci constitue un des arguments les plus convaincants que les événements du livre se sont déroulés dans la période des patriarches. Maintenant, nous passons à la deuxième scène, qui est le chapitre 1 au verset 6 à 12. Alors, lisons le texte. Or, les fils de Dieu vinrent un jour pour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce que lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alors, au fil du récit, nous découvrons qu'une scène s'est déroulée dans le ciel. Les fils de Dieu, donc les anges, se présentèrent devant l'Éternel. Satan, ce mot hébreu signifie accusateur, aussi se présenta. Quand Dieu fit remarquer à Satan l'intégrité de son serviteur Job, le diable répliqua que si Job craignait Dieu, c'était parce que celui-ci s'était montré extrêmement bon pour lui. D'après Satan, si le Seigneur n'avait pas protégé Job, celui-ci aurait maudit son Créateur en face. Contrairement à la notion populaire que Satan est en enfer, il ne l'est pas. Dans le temps de Job, il parcourait la terre et il y avait accès dans la présence de Dieu. Où est-il aujourd'hui? Paul nous dit aux Éphésiens chapitre 2 au verset 2 qu'il est le prince et la puissance de l'air.
Jésus lui-même appelle le prince de ce monde, en Jean chapitre 12 au verset 31. Et finalement, Pierre dit qu'il est votre adversaire, un diable qui rôde comme un lion rugissant. 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Mais soyons rassurés que même si Satan a un accès, c'est un accès restreint. À 2 reprises, Dieu met les limites à Satan de la façon qu'il peut toucher Job. En premier, tout sauf Job lui-même. Et après une deuxième accusation que nous verrons au chapitre 2, tout sauf la vie de Job. Et maintenant la troisième scène, des versets 13 à 22. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéiens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Et il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alors on voit que l'Éternel avait permis à Satan de mettre Job à l'épreuve, mais lui interdit de porter atteinte à sa personne. Suit alors une succession rapide d'horribles calamités. Mais on voit la réponse de Job. Malgré ces pertes terribles, Job fut en mesure d'adorer Dieu en disant qu'il était sorti nu du sein de sa mère et nu qu'il retournerait dans le sein de la terre, que l'Éternel avait donné, et l'Éternel a aussi ôté, et que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribuait rien d'injuste à Dieu. J'imagine que vous pouvez songer immédiatement à une application, à chercher l'attitude de nos cœurs vis-à-vis les choses que Dieu nous donne, mais en même temps, les choses que Dieu nous laisse passer à travers comme épreuve. Passons à la 4e scène. Ici, au chapitre 2, au verset 1 à 6, nous lisons ceci. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre
seulement épargne sa vie. Alors au chapitre 2, nous voyons que Satan se présente encore de nouveau devant l'Éternel. Cette fois-ci, il prétend que l'attachement de Job à Dieu disparaîtrait si Dieu lui permettrait de toucher son corps. Et on voit que Dieu le lui permet. Les mêmes mots sont à nouveau utilisés pour décrire Job. Mais cette fois, après les épreuves est envoyées, remarquez que quelque chose est ajouté. Cette fois-ci, Dieu donne ce témoignage. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. L'expression sans motif, ou le mot raison, signifie que la cause des souffrances de Job n'était pas due à une faute que le Seigneur avait vue en Job. Ainsi, Job a reçu l'approbation du Seigneur avant sa souffrance et incroyablement après sa souffrance. Lisons les versets 7 à 13. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tison pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Trois amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Chouac et Sophar de Naamah, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Et ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ils élevèrent la voix et pleurent. Ils déchirèrent leurs manteaux et se jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent aussi à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Concernant la femme de Job, au verset 9, Harold St. John a écrit ceci. Je pense à toutes les choses cruelles et partiales que les commentateurs masculins ont écrites sur la femme de Job. Et j'en viens à désespérer du sexe masculin. Il faut être femme pour comprendre une femme. Aussi longtemps que la femme de Job put partager ses soucis et ses peines, elle le soutient courageusement. Mais au moment où Job entre en quelque sorte dans une nouvelle chambre de souffrance et laisse sa femme à l'extérieur, elle cède, car il lui fut insupportable de ne pas communier à ses souffrances. On voit dans les versets 11 à 13 que peu après, ses trois amis de Job entendirent parler de tous ses malheurs et ils résolurent de lui rendre visite pour le consoler. Ils s'appelaient Éliphaz, Bildad et Sophar. Mais en apercevant la condition physique de leur ami, ils furent terriblement choqués et incapables de prononcer la moindre parole pendant 7 jours et 7 nuits. Il y a une leçon importante pour nous ici. Nous ne devons pas quitter ces premiers chapitres de Job en pensant que Dieu est l'auteur d'actions mauvaises. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Jacques, chapitre 1, verset 13, nous le dit ceci. John MacArthur a écrit ceci. Dieu est certainement souverain sur le mal. Même il l'a prévu. Il ne l'a pas pris par surprise. Ce n'est pas une interruption dans son plan éternel. Il a déclaré la fin depuis le début. Et il travaille encore à tout son beau plaisir. Le mal qui se produit dans les chapitres du prologue de Job est permis par le Seigneur, mais commis par le diable. Et ce mal ne s'opposera pas à ce que Dieu accomplisse ses desseins ultimes pour Job.
Maintenant, on arrive à la section sur l'application. Et comme je vous ai dit au tout début, je vous donne simplement quelques pistes à méditer, car ça va être une réflexion qui est tout à fait personnelle. Qu'est-ce que vous allez ressortir du texte sera différent peut-être de ce que moi je ressors. Mais voici 2 questions qui sont venues à l'idée en préparant le message. La première, on voit Dieu qui dit de Job que c'était un homme intègre et droit, qu'il craignait Dieu et qui se détournait du mal. Donc, dans ma pensée, quel serait le témoignage de Dieu à mon égard? Et deuxièmement, ma fidélité en tant que chrétien dépend-elle des bénédictions de Dieu ou suis-je prêt moi aussi à souffrir pour lui? Prenez du temps ce matin ou dans la semaine à considérer justement cette application de la parole de Dieu pour chacun de nous qui peut nous transformer quand l'Esprit de Dieu nous parle à nos cœurs. Je sais que dans ma vie, j'ai des choses à réfléchir, à corriger. Je ne suis pas patient comme Job. Et peut-être je serais porté à maudire Dieu. Et que le Seigneur me donne de me fortifier, de m'accrocher à lui et d'avoir un regard qui est porté sur lui et peut-être moins porté sur moi-même. Alors que le Seigneur vous bénisse dans la semaine qui est devant nous. Et la semaine prochaine, nous allons aborder la partie poétique des dialogues de Job et de ses amis à partir du chapitre 3. Dieu voulant, on se revoit la semaine prochaine.